Dans la banlieue de Los Angeles, un homme va nous livrer un témoignage rare. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Ce sont les agents du FBI qui m'ont donné ces vêtements pour que j'aie vraiment l'air musulman. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées, équipé d'un micro caché dans ses clés. J'en avais une douzaine comme celle-ci. Je laissais mes clés traîner dans la mosquée, dans le bureau de l'imam, chez les gens. Et je revenais plus tard en disant que j'avais oublié mes clés. C'est comme ça que j'espionnais les gens. J'étais réputé dans la mosquée pour oublier mes clés partout. La mission de Craig Montey, repérer dans les mosquées des musulmans radicaux susceptibles de planifier des actions terroristes. Son opération a eu lieu en 2007, 6 ans après le 11 septembre. À l'époque, le traumatisme est toujours là. Des centaines d'opérations de surveillance comme celle de Craig Montey sont menées à travers le pays. Débusquer des terroristes devient une priorité. Sur le terrain, les informateurs sont sous pression. Au bout d'1 an d'infiltration, Craig ne trouve aucun suspect. Le FBI lui demande de continuer. Je leur mettais la pression en leur disant des choses du genre « Un vrai musulman ferait le djihad. Un vrai musulman ferait la guerre contre un État infidèle qui a envahi son pays, violé ses femmes. » J'essayais d'augmenter leur rage, leur colère. Mais la plupart ne réagissaient pas. C'étaient des gens très pacifiques. Ce n'étaient pas des terroristes. Craig affirme que le FBI l'aurait menacé de ne pas le payer, faute d'identifier des terroristes. Pour lui, pas question de dénoncer des innocents. Il abandonne l'opération. Le FBI dispose de 15 000 hommes de l'ombre comme lui sur le terrain. Combien sont-ils à être allés plus loin que Craig, à avoir flirté avec l'illégalité? Enquête sur cette guerre invisible menée par le FBI. Après 1 an d'infiltration dans la communauté musulmane de Californie, Craig Montey, l'ancien informateur, n'avait trouvé aucun djihadiste. 7 ans plus tard, il ose à peine s'approcher des lieux qu'il a surveillés à l'époque. J'ai découvert que l'informateur est celui qui oriente les individus, qui les motive, qui les pousse en leur donnant de l'argent parfois. Qui révèle des vices en eux. Vous enlevez l'informateur, il n'y a pas d'affaire. En 2009, Craig Montey a porté plainte contre le FBI pour atteinte aux libertés civiles. Il a perdu son procès. Il aide désormais les avocats de la défense qui tentent de révéler les pièges tendus par les informateurs. Les informateurs cherchent-ils désormais des terroristes à tout prix? Un homme en est persuadé. Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004 après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste.
À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a profondément changé les méthodes du FBI. Depuis, son budget a explosé. Il dispose de 3 milliards de dollars chaque année. Mike German affirme que l'agence est tenue par une politique du chiffre, du résultat. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant « Ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. » Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Justifier de se concentrer sur certaines personnes en raison de leur religion, c'est totalement inapproprié dans une société démocratique. D'après Mike German, le gouvernement se trompe de cible.